Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente L'insolence des miracles de Didier van Kovlart. Le meilleur moyen d'explorer ce qui nous dépasse n'est-il pas de se réconcilier l'esprit critique et la faculté d'émerveillement? Regarder le miracle en face, c'est réfléchir sur soi, c'est remettre en question nos limites. Et si nous étions tous capables d'accomplir des prodiges? Rien n'est plus insolent qu'un miracle. Il se rit des lois communes, défie les autorités religieuses, provoque les sceptiques. Le miracle. Il menace la norme établie. Pour les non-croyants, il faut désacraliser le prodige en lui trouvant des explications rationnelles ou au moins laisser l'interrogation en suspens. Pour les croyants, il est le doigt de Dieu ou de cette essence spirituelle informe qui permet l'inconcevable. Comment expliquer les stigmates, les guérisons inexpliquées, les apparitions, les statues qui pleurent et le reste? Il y a de quoi en perdre son latin, non? Après avoir traité le sujet dans son dictionnaire de l'impossible, Didier van Kovlart revient avec ce tome sur cette thématique mais en l'élargissant. Ce n'est plus ici le fait qui est amené mais une volonté de se poser la question. Comment est-ce possible? Depuis 1858, la médecine a reconnu plus de 7200 cas de guérison à Lourdes. Le Vatican n'en a retenu, lui, que 70. Pourquoi? L'explication nous est donnée par l'auteur qui décortique le cheminement suivi par le Vatican, mais surtout nous fait entrer dans un monde tout aussi politique que celui de nos gouvernements. Car même chez les serviteurs de Dieu, tout est politique et le miracle en fait partie. Il ne faut pas qu'il dérange, qu'il prenne trop de place ou du moins la personne qui a le droit à être élue miraculée ne le doit pas. Surtout pas d'ombre, de peur que les fondations mises en place par Constantin ne soient remises en question. Mais revenons au contenu de ce livre. Bon, vous l'aurez compris, l'insolence des miracles porte bien son nom, puisque le miraculeux se montre par son statut insolent à la nature vaticane, mais aussi insolent à la nature connue de la science d'aujourd'hui. Et des miracles dans ce livre, il y en a. Ils seront peut-être expliqués un jour par une science, une médecine à laquelle nous n'avons pas accès à ce jour. Après tout, l'humanité est encore jeune. Mais ils demeurent encore aujourd'hui étranges et incompréhensibles. Didier van Kovlart revient sur nombre d'entre eux. On comptera parmi eux Jeanne Fréhel, guérie d'une péritonite tuberculeuse et d'un cancer de l'intestin. Jean-Pierre Belly, guéri d'une sclérose en plaques. Kovlart nous parle aussi des miracles en direct à la télévision. Que penser en effet des hosties qui se mettent à battre comme un cœur vivant et les autres qui sont en lévitation, le tout en direct sur France 2 pendant l'émission Le Jour du Seigneur. Ou bien encore celles qui se transforment en chair sanguinolente filmée par des téléphones portables durant une autre messe. Que penser quand on apprend que ces hosties contiennent le même groupe sanguin que le linceul de Turin ou que celui de d'Oviedo ainsi que de la tunique d'Argenteuil? Que penser également des hosties qui contiennent après transformation un fragment d'un ventricule gauche d'un cœur ayant subi un état inflammatoire et un nombre de globules blancs indiquant que le dit cœur palpitait au moment où l'échantillon aurait été prélevé? Serait-ce celui du Christ? Les différents laboratoires s'y seraient cassés les dents en étudiant ces fragments. Alors, quelle est la partie de la foi là-dedans? Van Kovlart s'attarde d'ailleurs longuement sur le linceul de Turin qui a depuis des dizaines d'années été sujet à polémique. À quand remonte-t-il? D'où vient-il? À qui appartient l'image qui est projetée dans le tissu? Comment expliquer ce fait? Serait-ce dû à une photolyse éclair possible grâce à l'électricité émise par un corps sujet à un stress extrême? C'est la dernière explication en vogue. Ce ne sont ici que quelques-uns des miracles dont nous parle dans ce livre Didier van Kovlart, qui s'arrête sur chaque sujet et cherche à trouver une réponse à l'inexplicable. On côtoie ici non seulement Émile Zola, mais aussi un Indien aztèque, les papes Jean-Paul II, Benoît XVI, l'incroyable Yvonne Aimée de Malétroit, ses visions, ses faits de résistance et ses bilocations, le moyen d'être à deux endroits en même temps, qui lui valut d'être médaillé par le général de Gaulle, mais que l'Église fustigea jusqu'à aller interdire le moindre livre sur elle. Sentence que l'abbé René Laurentin d'ailleurs envoya ad patres en lui consacrant 12 études quand même. Kovlart raconte quelques miracles de Padre Pio, aimé dans le monde entier, sans oublier les stigmates de celui-ci, mais aussi également ses bilocations, qui, comme Yvonne Aimée, fera de lui un autre cauchemar du Vatican.
On découvre également le portrait de Charbel Maklouf, l'ermite libanais aux nombreuses guérisons et dont le corps mort pleure du sang en dehors de son cercueil de zinc. Il nous parle également de l'apparition de la Vierge à Al-Warraq, en Basse-Égypte en 2010 au moment du massacre des chrétiens par des islamistes, mais aussi des miracles de la Mecque et de la source Zamzam. Bref, dans ce livre, le lecteur passe de récits de miracles en récits de miracles. Sans prendre parti mais en explicitant les faits, Didier Van Kovlart nous amène dans un monde qui nous laisse sans voix. Comment cela est-il possible? Où se trouve l'explication? C'est la question qui demeure sans réponse finalement et qui ramène chacun à sa foi, à son côté cartésien, à son scepticisme ou à son incompréhension. S'agit-il d'énergie mentale incroyable, de physique quantique ou d'un fait d'une entité supérieure? Chacun mettra la réponse qu'il voudra de là-dessus. Mais personne ne pourra rester de marbre devant, en tout cas, ces faits incroyables. L'insolence des miracles, c'est un livre qui nous laisse ébranlés par les faits narrés. Un livre qui se parcourt avec un vrai plaisir, que l'on soit croyant ou pas, ou simplement interrogatif. Facilement raconté, l'auteur est passionné par son sujet, bien entendu, puisque ce n'est pas la première fois qu'il évoque cette thématique, et cela se sent d'autant plus dans ses mots, mais il ne cherche pas à convaincre à tout prix. C'est tout à son honneur d'ailleurs. À chaque fin de chapitre, il nous met ses sources, mais aussi des liens que l'on peut parcourir, notamment les vidéos concernant les hosties. Dérangeant, percutant, intéressant, un livre vraiment à découvrir pour ceux que les miracles interrogent, et même pour les autres d'ailleurs. Un livre auquel j'ai mis la note de 5 sur 5. Si vous avez aimé cette vidéo, vous n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, de partager, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas surtout de me dire en commentaire ce que vous-même avez pensé de ce livre, si vous l'avez lu, ou si vous avez lu d'autres livres d'ailleurs de Didier Van Kovlart, ou si vous comptez effectivement le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.